Alors pour obtenir un résultat plus sympa en termes de rendu des couleurs, des lumières et des contrastes, on pourrait bien évidemment dans le menu Image Réglages demander Luminosité Contraste. Alors ça fonctionne plutôt bien, mais n'oubliez pas que cette fonctionnalité va se limiter à ces deux options qui sont la lumière et le contraste. Alors au-delà du fait que c'est un peu limité, ça fonctionne quand même, mais il faudra évidemment jouer sur plusieurs facteurs à la fois, donc un peu moins de lumière peut-être pour avoir plus de profondeur et un peu plus de contraste pour avoir évidemment un meilleur rendu entre les noirs, les blancs et les gris, bref, une meilleure définition de tout cet ensemble-là. Et j'obtiens un résultat qui, pourquoi pas, me paraît satisfaisant. J'ai également une autre proposition à vous faire qui est peut-être un petit peu plus complète, qui se trouve dans Image Réglage Niveau, et qui me permet tout simplement de rehausser les tonalités manquantes. Et là, dans ce graphique, on peut s'apercevoir qu'il en manque pas mal. Donc, comme on l'a dit dans les séquences consacrées à cette question, on va travailler d'abord sur la première séquence de rouge, la première couche de rouge. On va maintenir la touche Alt de ce clavier enfoncé pour ensuite déplacer les tonalités jusqu'au moment où Photoshop vous montre des points rouges qui apparaissent et qui permettent d'une certaine manière de dire stop, j'en ai déjà, donc il est possible d'arrêter maintenant. Donc dès que vous voyez les points apparaître, c'est que vous avez déjà ce type de point rouge dans la photo, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Je vais évidemment travailler sur la couche suivante, le vert, toujours maintenir la touche Alt, glisser cette flèche ici de droite, puisqu'elle correspond à la zone plate, remonter vers le graphique, et dès que Photoshop me montre un certain nombre de points verts, il est temps d'arrêter. Je fais la même chose pour la dernière couche de bleu, je maintiens Alt à nouveau, je glisse encore ma flèche sur les tons manquants ici, et j'augmente jusqu'au moment où je vois apparaître un certain nombre de points bleus. Et là encore une fois, Photoshop me dit stop, des points bleus dans ces tonalités-là, j'en ai déjà. Et à l'arrivée, quand je vais cocher et décocher ma case d'aperçu, je pourrais naturellement obtenir un résultat qui globalement est intéressant. Peut-être que certains vont se poser la question, certains d'entre vous, en tout cas sur la flèche intermédiaire qui est ici, qui correspond au ton moyen. Eh bien, inutile de l'utiliser puisque vous avez noté qu'elle bouge en même temps que ces deux-là, mais si toutefois vous souhaitez favoriser une tendance en vous remettant sur la couche RVB globale ici, eh bien ça aura pour conséquence de soit augmenter les tons foncés ou les tons clairs. Donc ne prenez pas trop de risques en jouant beaucoup sur ce curseur-là, favorisez simplement une légère tendance claire ou sombre, mais évitez de trop le manipuler. Donc voilà plusieurs techniques pour arriver au résultat finalement, soit image, réglage, luminosité, contraste, ou une petite préférence pour les niveaux qui travaillent de manière un petit peu plus globale.